Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal breton. Dans l'actualité de ce mercredi, Loïc Chenet-Girard était au Salon de l'International de l'Agriculture à Paris. Le président de région a rappelé l'importance de la filière agricole bretonne pour la production nationale. Dans les exploitations agricoles, la météo très clémente de ces derniers jours fait craindre à une pénurie de fourrage et plus largement, on s'interroge aussi sur les effets du réchauffement climatique. Et puis la solidarité entre le monde rural et les citadins ainsi que le financement participatif permettent désormais de financer le développement dans les communes rurales. Exemple à Trémargat, dans les Côtes-d'Armor. Et puis nous débutons ce journal par un important incendie à la Copperle à Lamballe ainsi qu'un feu de silo sur le port de Brest. Mais aussi les prêtres bretons célébrés en Louisiane. C'est à retrouver dans le 5 Info, tout en images préparées par les rédactions du Télégramme. Le port de Brest en alerte maximum ce mercredi. En milieu d'après-midi, une trentaine de pompiers étaient toujours mobilisés contre le risque d'explosion d'un silo de 40 mètres. En cause, la dangereuse fermentation des céréales contenues à l'intérieur. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Mardi soir déjà, à Lamballe, un incendie d'ampleur a ravagé un bâtiment de la Copperle sans faire de victimes. Les norovirus, ou plus communément appelés virus de la gastro-entérite, sont de retour en rivière de Crac dans le Morbihan. Cette pollution, désastreuse pour l'écosystème et les ostréiculteurs, devrait durer au moins 3 semaines. Pourtant, l'origine du mal est bien identifiée, la station de relèvement à Saint-Philibert qui déborde régulièrement. En février, le printemps s'est invité par surprise en Bretagne, mais dès ce jeudi, il devrait repartir aussi sec. Enfin, façon de parler, puisque c'est la pluie et la grisaille qui sont attendues pour toute la fin de semaine. Les températures devraient même chuter de 6 degrés, de quoi rafraîchir la Bretagne, dont les températures étaient supérieures de 10 degrés au normal de saison. 5 prêtres bretons du 19e siècle sont vénérés en Louisiane, aux États-Unis. Une délégation américaine était même présente ces derniers jours à Saint-Brieuc pour tenter de retracer leur histoire en vue d'un livre, d'une BD, voire même d'un film documentaire. En 1873, ils avaient donné leur vie pour assister les habitants de Shreveport emportés par une terrible épidémie de fièvre jaune. Une nouveauté ce jeudi sur letélégramme.fr. Maison Mère, une première série de podcasts consacrée aux gens de mer. Marins, chercheurs, surfeurs et autres voyageurs s'expriment en toute intimité, permettant de découvrir derrière la ligne d'horizon toute la richesse et la complexité de parcours uniques. Premier épisode ce jeudi avec la rencontre d'Éric Defer, skipper qui a dû laisser son bateau à la dérive. Rendez-vous ensuite une semaine sur 2 sur letélégramme.fr, rubrique podcast. Loïc Chenet-Girard était au Salon international de l'agriculture à Paris ce mercredi. Le président de région, qui s'est positionné en début d'année pour de nouvelles orientations des filières agricoles, a rappelé l'importance de l'agriculture bretonne dans la production nationale. Reportage de TVR 35. La région Bretagne est une nouvelle fois bien représentée au Salon de l'Agriculture qui se tient actuellement à Paris, porte de Versailles. Le président Loïc Chenet-Girard est allé ce matin saluer le travail des producteurs, éleveurs et industriels, comme ici le groupe SIL et la laiterie Malo. Les gens sont très très contents de pouvoir retrouver leur marque et de pouvoir avoir un contact beaucoup plus physique avec le produit. C'est assez étonnant et en effet on vend énormément. Ouais. Autre rencontre avec Sodial, première coopérative laitière française en pleine promotion de sa nouvelle démarche, les laitiers responsables. On doit montrer une transparence du ruissellement du coût payé par le consommateur au producteur pour que celui-ci puisse vivre dignement de son métier. Pour Loïc Chenet-Girard, ce salon se veut une vitrine de la Bretagne et du bien manger. Ce stand Terre et Mer qui est derrière moi reflète bien notre savoir-faire, reflète bien la diversité agricole, la diversité des productions animales et végétales, de mer et de terre, ce qui fait la particularité de la Bretagne. Et les orientations agricoles et la politique alimentaire de la Bretagne font débat. En effet, des militants associatifs et un ancien élu du conseil régional dénoncent le décalage entre le discours et les actes. Pour ces militants paysans, le président de région doit honorer ses engagements en faveur d'un autre modèle agricole. Propos recueillis par Karine Chevrolier de TB Sud à Lorient. Tout cet argent qui commence à être distribué ne va pas du tout dans le sens d'une véritable transition. Et donc, on est d'autant plus agacé, disons,
que depuis près d'un an, on propose un véritable plan de transition agricole et alimentaire et on n'arrive pas à en parler. Ça fait bientôt un an que l'on demande à M. Loïc Chénet-Girard d'être entendu et de pouvoir parler avec lui, coopérer d'une manière très fructueuse à partir de plans très concrets de transition agricole qui est mis en œuvre déjà depuis 2015 en Normandie par exemple. Là-bas, ça représente 300 millions sur 5 ans avec des plans de formation à une agriculture vraiment durable, des plans d'installation et de transmission pour les jeunes agriculteurs, pour les aider à s'installer. Et l'usage et surtout l'abandon des pesticides, c'est aussi l'objet de la transition. Les résultats d'urine des pisseurs volontaires ont été dévoilés ce mercredi avec un taux de 0,38 nanogrammes par millilitre en moyenne. L'étude de ces 30 volontaires démontre la présence de molécules chimiques dans l'organisme de tous les individus avec des taux donc compris entre 0,1 et 1,41 nanogrammes par millilitre, des quantités jusqu'à 14 fois donc la norme admissible fixée à 0,1, soit 4 fois moins que la moyenne des relevés dans l'organisme des participants. Les pisseurs involontaires de glyphosate, surnommés les PIG, rappellent que ces mesures sont effectuées en période hivernale, en dehors donc des phases de pulvérisation. Et puis la transition agricole, c'est aussi l'enjeu du groupement des agriculteurs biologiques du Morbihan. Il propose depuis un an de travailler sur l'adaptation des fermes au changement climatique, soutenu par Yves Rocher et l'ADEME. Dans le pays de Loust, à Brocéliande et dans le pays de Redon, reportage à Ruffiac de Fanny Coconnier. Dans la ferme de Pascal Gapillon et Nathalie Chamaillard, les vaches sont déjà au pré 10 jours plus tôt que l'an passé en raison de l'absence de pluie. Le calendrier de cette ferme bio est calé sur les saisons, mais les changements de climat observés sont source d'inquiétude, notamment sur le manque d'herbe aux périodes les plus chaudes. Si on doit nourrir des animaux avec des stocks, ça a des conséquences économiques. L'année dernière, avec de la chance, on a réussi à pâturer tous les jours, à fourrager la nuit un petit peu pendant l'été, mais ça a une incidence économique importante évidemment, puisque tout ce qui est pâturé en direct coûte beaucoup moins cher que les stocks faits mécaniquement. Déjà, la ferme s'adapte au changement climatique, l'eau a été amenée dans chacune des prairies et les éleveurs travaillent à planter de nombreuses haies. En été, elle nous apporte de l'ombrage pour nos bêtes. Avec l'été dernier qui a été très chaud, très ensoleillé, nos bêtes cherchaient cet ombrage auprès des haies qui, elles, ont déjà 20 ans. Et un autre intérêt, c'est aussi de réinstaller toute une faune, notamment des oiseaux, pour lutter contre certains parasites. Ces solutions, les agriculteurs les partagent au sein du groupe Cap Climat. Ils se préparent aux différents scénarios envisagés. C'est sûr que les producteurs sont souvent inquiets quand on leur présente les simulations qu'on a pu voir dans notre travail bibliographique. Mais d'une manière générale, ils sont contents d'être en groupe pour pouvoir y réfléchir ensemble et se dire « Ah bah tiens, moi j'ai testé ça sur ma ferme, ça marche, est-ce que tu la testerais pas sur la tienne ?» etc. Les prévisions du GIEC tablent sur une augmentation des températures de 1,5 à 4 degrés en Bretagne à l'horizon 2100. Trémargat, commune de 200 habitants dans les Côtes-d'Armor, est connue pour sa vie associative dynamique. Ces dernières années, près de 80 000 € de financement participatif ont permis de développer plusieurs projets de développement économique. Exemple avec ce maraîcher rencontré par Mathilde Keméner sur place. Dans la petite commune de Trémargat, en centre-Bretagne, ce maraîcher s'est installé avec l'aide financière d'une 50aine de citadins. Dans notre projet, il y a à peu près un quart du financement de l'achat des terres qui a été financé justement par les personnes qui habitent plutôt sur l'agglomération de Saint-Brieuc. Ça a vraiment accéléré les choses, ça a permis aussi qu'on n'ait pas besoin de solliciter un prêt bancaire. 2 ans après ce projet, une nouvelle collecte de fonds est en cours. Elle devrait aider une dizaine d'habitants de Trémargat à créer une zone d'activité. Sur ce terrain, il y aura des ateliers de mécanique, des ateliers de transformation alimentaire ou encore une cuisine collective pour favoriser l'échange. Moi je suis à Trémargat dans le bourg, mais j'ai pas d'endroit spécifique j'ai pas d'atelier, j'ai rien. Je pourrais venir ici, construire mon petite chaise, mon petit meuble et puis le ramener chez moi. Et ben,
Un citadin pourra venir aussi, passer un week-end, on aura des gîtes en plus, et construire leurs petits meubles, leurs petits trucs qu'ils ont envie, et retourner chez eux. Et c'est justement pour dynamiser un village près de chez lui que ce briochin s'est lancé dans l'aventure. Pour qu'on ait des bons produits, il faut qu'il y ait des gens qui puissent vivre à la campagne et qui les produisent. Et puis, après avoir rencontré des gens qui vivent ici à Trémargat, eh bien, on comprend qu'on ne peut pas vivre seulement de la culture, en fait. Il faut avoir un café, il faut avoir une épicerie, il faut avoir... C'est comme ça que vit la campagne. Donc, c'est cohérent, en fait, quelque part. Pour l'instant, 30 000 € ont déjà été collectés. Sur les 40 000 € nécessaires, l'achat du terrain est prévu pour le 8 mars. Voilà, la 8e édition du Forum HandiJob se tiendra ce jeudi à l'UBO à Brest, organisée par l'association Handicap Bretagne et Cap Avenir et les étudiants de l'Institut d'administration des entreprises. Ils s'adressent aux lycéens, aux étudiants, aux jeunes en difficulté et en situation de handicap. Conférences, mais aussi job dating sont au programme de l'événement. Sophie Lecroisier a rencontré donc les étudiants en situation de handicap ainsi que les organisateurs de ce forum. Tchèque Tidiane est étudiant en licence 3 d'informatique à Brest. Depuis l'année dernière, son handicap visuel s'est accru, l'obligeant à demander des aménagements à l'université. En découvrant ces aménagements, je me suis rendu compte que la vie professionnelle peut ne pas forcément être difficile si c'est bien encadré et bien accompagné. Pour obtenir son diplôme, Tchèque Tidiane doit réaliser un stage de fin de cycle. Le jeune homme a donc profité des ateliers de préparation aux entretiens pour optimiser ses chances de réussite au job dating du forum. En venant ici à Cap Avenir, je me posais une question. Est-ce que durant la recherche de stage, sur le CV, il fallait mentionner mon handicap? On m'a conseillé de ne pas le mentionner sur le CV, mais que toutefois, durant l'entretien téléphonique ou physique, je pouvais apporter la précision. Après les séances de correction de CV, de l'aide de motivation en postulant, je voyais nettement mieux que j'avais beaucoup plus d'entretien par rapport à avant. 7 entreprises partenaires seront présentes pour rencontrer les candidats à l'alternance, au stage, mais aussi au job d'été ou au premier emploi. La loi 2005, particulièrement, je pense, a donné un bon coup de pouce. C'est une politique qui continue à se développer et on a de plus en plus de partenariats, de plus en plus d'ouverture. En termes d'insertion professionnelle, les pratiques changent. Le numérique occupe aujourd'hui une large place. Il sera donc le thème des conférences de cette 8e édition du Forum HandiJob. Et au-delà de ce forum, évidemment, les associations HandiSup Bretagne et Cap Avenir reçoivent en permanence dans leurs locaux à Brest et dans les principales villes bretonnes. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, une émission spéciale Instant T consacrée à l'endométriose. Et puis, nous nous retrouvons pour notre part à 19h demain pour un nouveau point sur l'actualité bretonne. Bonne soirée à vous.